À tous, on va continuer la lecture du Srimad Bhagavatam. Nous sommes au 3e chant, chapitre 5, verset 31. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tejasanidriyanyeva Jnana Karma Mayanicha. Traduction. Du faux ego influencé par la passion apparurent la connaissance et les sens de la perception et de l'action. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, les sens apparaissent lorsque le faux ego devient influencé par la passion. Quelqu'un pourrait objecter que les sens qui permettent de recevoir la connaissance, qui est influencée par la vertu, sont influencés par la vertu et non par la passion. Pour contrer cet argument, le mot eva est employé dans ce verset, signifiant que tous les sens apparaissent du faux ego influencé par la passion. Om Agyanatimirandasya Gyananjara Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Namam Vishnupadaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Panchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. C'est intéressant, c'est vrai, parce que on pourrait se dire que c'est logique, puisque l'intelligence, ça permet de recevoir la connaissance, etc. Donc on peut se dire, ça ne peut pas être influencé par l'ignorance, c'est pas possible. Mais toutes les choses dans ce monde matériel, elles sont sous 3 influences, c'est vrai, mais plus particulièrement l'ignorance quand même. Et donc tous nos sens, ils sont régis par l'ignorance. C'est intéressant parce que Brahma, en fait, lorsqu'il a créé ce monde, c'était l'instruction du Seigneur suprême, il a dû créer ce monde, mais ça a été teinté aussi par la passion, parce que lui, il est plus teinté par la passion. C'est le guna avatar de la passion, Brahma. Et donc, il a voulu recréer ce qu'il avait vu sous l'instruction du Seigneur suprême, parce on sait que, en tout cas, notre Brahma, il a une vision du monde spirituel, et c'est rare, mais le Brahma qui régit cet univers, c'est un dévot du Seigneur, c'est un bhakta. Parce que c'est expliqué, les Vaishnavas expliquent que certains Brahmas, ils sont impersonnalistes, mais notre Brahma, nous, il est particulier quand même, parce qu'il a conscience que Dieu est une personne et il adore cet aspect personnel du Seigneur. Mais, parce que c'est le monde matériel, c'est comme ça, puisqu'il régit le guna de la passion, tout ce qu'il a créé, ça a été teinté par la passion. Et donc tout ce monde matériel, c'est pour ça qu'il y a toujours, Govinda Maharaj, je le dis souvent, dans ce monde matériel, c'est toujours les 3 gunas qui s'entrechoquent, c'est toujours ça. Et donc c'est intéressant, Krishna il explique, les gens pensent être l'auteur de l'acte dans ce monde, mais en réalité, c'est juste les sens, c'est juste les objets des sens qui sont en relation, et c'est juste les gunas qui interagissent entre eux. C'est pas vraiment l'âme qui agit réellement. C'est pour ça qu'on dit que l'âme ne peut pas tuer et ne peut pas être tuée. Elle peut pas être séchée, elle peut pas être découpée, etc. Parce que l'âme, elle est au-delà de ce monde. En ce moment, elle est prisonnière dans un corps matériel. Ça peut être un corps d'humain, d'animal, d'arbre, etc. Mais l'âme en elle-même, elle ne fait aucune action. Et c'est pour ça qu'on Krishna, il le montre bien à Arjuna, il le place au milieu d'un champ de bataille et il lui dit combat, mais ne t'inquiète pas, parce que de toute manière, c'est pas toi qui vas tuer toutes ces personnes. C'est déjà moi qui ai décidé qu'est-ce qui va se passer. Et quand il lui montre sa forme universelle, où il incarne le temps personnifié, il incarne la destruction personnifiée, il lui montre qu'ils sont déjà tous morts, ils sont déjà tous en train d'être tués. Donc c'est pour ça que l'âme, elle n'agit pas. Donc c'est très très dur à comprendre, parce que
on a bien conscience que c'est nous qui faisons les choses. Là, c'est moi qui suis en train de parler. Le matin, c'est moi qui me lève. Je prends ma douche, je me brosse les dents, etc. C'est bien moi qui agis. C'est moi qui fais toutes ces choses-là. Je désire faire des choses. Mais pourtant, les Védas nous expliquent que ça ne marche pas réellement comme ça. Et c'est pour ça que la connaissance, elle est extrêmement nécessaire, parce qu'on a l'impression de plein de choses différentes, mais en fait, c'est juste une impression, c'est pas du tout la réalité. C'est comme, on prend l'exemple, la nuit, on dit tous les chats sont gris. Parce que la nuit, on n'arrive pas bien à repérer qu'est-ce qui se passe. Et donc, dans les Védas, il y a plutôt l'exemple qui est donné d'une corde qui semble être un serpent. On a très peur, on se fiche sur place parce qu'on voit quelque chose, on dit oh, mince, c'est un serpent. Et en fait, si on allume la lumière, bah, on voit juste que c'était une corde en fait. Donc nos sens, ils sont extrêmement imparfaits. Donc il ne faut pas se fier au sens qu'on a en ce moment. Et c'est contre-intuitif, on peut dire, mais c'est pour ça que la connaissance est donnée, c'est pour ça que Krishna il enseigne tout ça, c'est pour ça que dans le Bhagavatam aussi on parle de tous ces sujets-là, parce que le Srimad Bhagavatam, le but du Bhagavatam, c'est d'enseigner la supériorité de Krishna, de la personne suprême, de son aspect personnel, l'aspect Bhagavan, et d'inciter la dévotion pour le Seigneur. Mais avant tout ça, c'est pas parce que les discours sur Krishna réellement et sur sa vie et tout, c'est juste à partir du 10e chant, etc. C'est très très court. Et il y a tous les autres chants avant où on parle pas vraiment de ça. Mais on parle de toute la création, on parle de comment la conscience elle fonctionne, comment cet univers il a été créé. Et c'est pas que dans le 3e chant. Avant et aussi après, on parle encore et encore de la création. Il y a tout le temps de la création. Il y a toujours une excuse dans le Bhagavatam pour reparler de la création, encore une fois. Mais c'est pour bien qu'on comprenne qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est que ce monde-là. Il ne faut pas qu'on ait une mauvaise compréhension ensuite des divertissements du Seigneur. C'est pour ça que les Vaishnavas ils expliquent qu'il faut faire dans l'ordre, il faut lire les premiers chants, ensuite on progresse, et ensuite on peut lire les divertissements intimes du Seigneur suprême, ces divertissements personnels. Mais si on fait ça dans le désordre, on va lire les histoires de Krishna et on va voir qu'il se divertit avec plein de gopis qui sont déjà mariées, qui ne sont pas ses gopis à lui, donc on peut se dire mais c'est bizarre, le Seigneur c'est un tricheur, il vole les femmes des autres, etc. Et on peut avoir une conception matérielle, une vision matérielle. C'est pour ça qu'avant, il y a toute la base philosophique qui est donnée pour qu'on comprenne qui est le Seigneur suprême, quelle est la nature de ses agissements. Et du coup, on doit aussi comprendre qui est l'âme infinitésimale, qui nous sommes, et qu'est-ce que c'est que ce monde matériel. Et quand on comprend que ce monde matériel, comme c'est expliqué encore et encore, que c'est un reflet perverti du monde spirituel, alors là, on peut avoir une meilleure compréhension. C'est pour ça que toutes ces bases philosophiques, elles sont données. Et encore une fois, c'est pas que les personnes qui écoutent ces histoires, ou Arjuna, c'est pas qu'ils sont dans l'illusion, c'est le Seigneur qui fait un divertissement pour qu'il ait l'opportunité de parler de tous ces sujets-là. Par exemple, on sait que Arjuna, c'est intéressant, Srila Prabhupada l'explique, Arjuna, lorsque il est perdu sur le champ de bataille, lorsqu'il ne sait plus ce qu'il doit faire, donc il a des symptômes physiques, son corps commence à trembler, les poils se hérissent sur sa peau, il a de la sueur, etc. Et donc Srila Prabhupada, il explique, ça c'est le fonctionnement du corps matériel, c'est que lorsque le mental il est concentré sur quelque chose, alors ça se manifeste extérieurement sur son corps. On sait que quand on a la peur ou quand on a l'air chair de poule, ça veut dire qu'on est en train de ressentir une émotion. Et donc Srila Prabhupada, il dit, les symptômes qu'Arjuna il expérimente, ça peut être dû à cause donc de la peur ou parce qu'il est perdu, etc. Il dit, mais aussi un grand dévot du Seigneur, qui est au stade ultime, il ressent aussi des émotions pour le Seigneur, et ça a aussi le même impact sur son corps. C'est ce qu'on appelle Asta Sadvika Vikar, c'est les 8 signes externes du corps, et qui sont liés, ça veut dire qu'il se passe quelque chose à l'intérieur. Et donc, on sait que, on entend souvent les Vaishnavas qui disent dans leurs chansons, quand est-ce que les poils de mon corps se hérisseront lorsque je chanterai ton Saint-Nom, etc. Et tout ça, en fait, c'est la même chose qu'expérimentait Arjuna. Donc c'est pour ça que Prabhupada, il fait ce lien-là, il explique, les grands dévots aussi, ils ressentent des émotions, et ces symptômes-là, ça se manifeste extérieurement sur le corps externe. Et donc c'est pour ça qu'il y a tout qui est expliqué, comment le corps il fonctionne, comment le mental il fonctionne, comment les objets d'essence ils fonctionnent aussi, pourquoi le mental il est attiré par les objets d'essence, etc. Et comme j'expliquais la dernière fois, quelle doit être la véritable hiérarchie que notre âme, elle dirige notre intelligence, qui ensuite dirige notre mental et qui lui ensuite agit avec les objets d'essence. Mais ça ne doit pas être l'inverse parce que sinon on va être amené à faire juste ce que notre mental veut qu'on fasse. Donc c'est pour ça que dans
cette partie-là, on nous explique comment ça fonctionne réellement, l'ignorance, etc. Et c'est pour ça que beaucoup de règles qu'on suit dans le service de dévotion, ça a pour but juste au tout début de nous sortir justement d'être trop influencés par l'ignorance ou trop influencés par la passion et de commencer à être influencé par la vertu. Et lorsque la vertu prédomine, là le mental est un peu plus fixe, il est plus stable, on peut plus le contrôler, on peut plus méditer et on peut se poser des questions. On peut se dire mais pourquoi est-ce que je souffre? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose que ça? Et on peut commencer à penser au Seigneur, méditer sur le Seigneur, etc. Parce que c'est expliqué qu'avant, s'il y a trop de souffrance, comme c'est le cas dans les planètes infernales, malheureusement, il y a tellement de souffrance qu'on ne peut pas penser à autre chose. On a déjà l'expérience ici dans ce monde, quand on souffre beaucoup, quand on est très malade, notre cerveau, c'est un peu la brume dans notre cerveau et on n'arrive pas à avoir les idées claires, on n'arrive pas à penser. On n'arrive pas à penser à autre chose que notre souffrance en ce moment qui est en train de nous accaparer. Et de la même manière, dans les planètes édéniques, ce qu'on appelle le paradis matériel, malheureusement, là aussi, c'est la même chose, mais c'est à l'inverse, c'est qu'il y a trop de bonheur. Donc on ne peut pas réfléchir, on ne peut pas trop penser. C'est comme, tu prenais l'exemple des enfants, c'est souvent ça, les enfants, on ne peut pas les arrêter, on ne peut pas leur dire, bon, ben, je vais vous asseoir, je vais vous raconter une histoire, la philosophie. Non, ils ont juste envie de jouer, ils ont juste envie de prendre plaisir, de s'amuser, de ressentir du bonheur, et ils n'ont pas le temps de s'arrêter pour ça. Donc dans les planètes édéniques, malheureusement, c'est un peu la même chose. On est trop accaparé par les plaisirs, et on n'a pas on ne peut pas se projeter sur le service de dévotion, on ne peut pas penser au Seigneur, lui offrir un service, etc. Donc c'est pour ça qu'en fait, par calcul, le meilleur endroit, c'est ici, c'est la planète Terre. Même si c'est très difficile, c'est vrai, et même si c'est l'âge de Calice, c'est très difficile aussi, en même temps, c'est l'endroit idéal, l'endroit le plus propice pour pouvoir se poser des questions et méditer sur notre réalité spirituelle, sur qui est-ce qu'on est, qui est l'âme. Donc c'est pour ça, chez la Prabhupada, il explique vraiment le début de la vie spirituelle, ça commence quand on comprend qu'on n'est pas le corps. Il dit, tant qu'il y a cette conception de ça c'est un membre de ma famille, ça c'est à moi, c'est des personnes qui sont liées à moi, il dit, c'est impossible de progresser spirituellement. Il dit, c'est pas possible. Donc il dit, c'est pour ça, le but de la société védique, c'était ça aussi en fait, c'est ce qu'on appelle Vairagya, le détachement. Pour se détacher de cette idée que je suis un corps, je suis ce corps, je suis un homme, une femme, etc. Et pour commencer à se mettre plus dans la vertu et pour pouvoir penser que oui, je suis une âme spirituelle, et donc quels sont mes besoins en tant qu'âme spirituelle. Parce que si on s'identifie en tant qu'un homme, on va avoir certains désirs. Si on s'identifie en tant qu'une femme, on aura certains désirs. Si on s'identifie en tant qu'un enfant, qu'un adulte, ou des choses plus subtiles comme si on s'identifie à être de droite ou de gauche politiquement, forcément on va aimer telle personne et on va pas aimer telle personne, etc. Donc tant qu'on a toutes ces identifications, on pense que ça c'est mon ami, ça c'est mon ami, je dois faire ça, ça je dois pas faire ça, etc. Donc c'est pour ça que tout le but de la société védique, c'est pour nous amener à une plateforme où on est bien engagé matériellement, on fait notre devoir, mais en même temps, ça nous permet de nous libérer spirituellement. C'est pas juste les 4 divisions de la société védique, c'est pas juste pour que la société elle marche bien, c'est pour que chacun il trouve sa place et qu'il soit paisible, son esprit soit paisible, et qu'ensuite il puisse, en faisant son devoir, progresser spirituellement et se libérer, parce que le but c'est ça réellement. Et c'était intéressant, Srila Prabhupada il explique le mot kshatriya, c'est comme pas mal de mots en sanskrit, c'est formé avec plusieurs petits mots collés. C'est un peu comme mantra en fait. Ça vient de kshat, ça veut dire une blessure, et triya qui vient de trayate, comme dans mantra qui veut dire couper. Là, ça veut dire arrêter, ça veut dire stopper. Donc en fait, un kshatriya, c'est quelqu'un qui empêche que d'autres personnes reçoivent des blessures. Parce que son devoir, c'est de se battre, son devoir, c'est de protéger le royaume, c'est de diriger. C'est un peu comme la classe politique, son devoir, c'est vraiment de faire en sorte que tout le monde soit bien protégé et que si on doit se battre, c'est lui qui va se battre, c'est pas les autres qui doivent souffrir. Donc c'est pour ça que de la même manière, kshatriya, donc ça veut dire c'est celui qui empêche que les autres soient blessés, et de la même manière, le mot mantra, on sait que ça vient de 2 mots, man, donc mana, le mental, et trayate, qui là veut dire couper. Le but du mantra, c'est de couper le mental, justement, c'est d'arrêter le mental pour qu'il puisse méditer sur le Seigneur. Et de la même manière, le mot yoga, en fait, ça veut dire relier. Et donc malheureusement maintenant, pour beaucoup, le yoga c'est juste une pratique physique, c'est juste des postures, des asanas, etc. Mais en réalité, le but du yoga, c'est de se relier au Seigneur suprême. Donc c'est pour ça la société védique, elle était vraiment basée sur toutes ces choses-là. Et le but, encore une fois, c'était juste
de progresser spirituellement, de s'éveiller spirituellement. Et Prabhupada il explique, c'est intéressant aussi, il dit qu'en réalité, le but des kshatriyas, donc c'était de se battre. S'il y avait un conflit avec quelqu'un d'autre, c'est eux qui prenaient le devant, qui allaient se battre, qui défendaient leur population. Et aussi leur devoir, c'était de rendre la justice. Et donc, évidemment, c'était des personnes qui étaient extrêmement qualifiées pour ça. C'était pas juste des grands guerriers, c'était des grands érudits aussi. C'était des personnes avec un grand mérite spirituel, qui savaient faire des austérités, et ils avaient cette capacité-là de rendre un jugement. Et Prabhupada explique, par exemple, avant, lorsque les rois étaient qualifiés, c'était le roi lui-même qui donnait sa justice. Lorsque quelqu'un avait fait une mauvaise chose, on amenait tout le monde devant le roi, et c'est lui, le jour même, tout de suite, qui rendait la justice. Et si quelqu'un devait être tué, parfois c'est même lui directement qui tuait cette personne-là. Et il explique pourquoi, c'est vrai. Il dit maintenant, malheureusement, il n'y a plus toutes ces qualités-là, comme on peut voir. Et donc la justice, maintenant, elle prend extrêmement longtemps. Quand il y a un jugement, ça prend 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Et donc en 10 ans, peut-être que la personne, elle va déjà mourir, ou peut-être qu'elle va disparaître aussi, parce que ça arrive. Hein. Il y en a, on leur dit, bon, t'as fait une bêtise, donc on te donne rendez-vous pour le jugement. Et il faut que tu sois là le jour du jugement. Mais évidemment, il y en a, ils ne se présentent pas, hein. Ils ne sont pas bêtes. Il y en a qui ils s'en vont, ce qu'on appelle partir en cavale, ils se cachent, et c'est pas qu'ils vont se présenter gentiment le jour, le jour où ils vont devoir être jugés, parce ils savent qu'ils ont fait une bêtise, donc ils sont pas bêtes, ils vont pas y aller. Mais avant, c'était pas possible. C'était le jour même, tout de suite, on amenait devant le roi, et le roi il prenait la décision, et tout de suite il rendait son jugement. Donc malheureusement c'est plus possible maintenant, parce que les gens n'ont plus ces qualités-là, mais le but de la société védique, c'est que tout marche super bien, que tout fonctionne très très bien, comme ça, il n'y a pas de... Toutes les personnes qui causent des problèmes dans la société, tout de suite on prend une décision, tout de suite on fait en sorte qu'ils ne causent plus de problèmes. Mais maintenant, quand on regarde juste les chiffres, lorsqu'une personne va en prison, le pourcentage de personnes qui récidivent après, lorsqu'ils sortent de la prison, c'est catastrophique. Parce qu'on ne sait plus comment gérer une société, malheureusement. On a enlevé le centre de la société, qui était le but de la société védique, c'est le Seigneur suprême, c'est de réaliser qu'on est une âme spirituelle et qu'on a une relation avec Dieu. Et dès qu'on a enlevé ça, on essaie du coup de pallier à ça, on essaie de créer un système de justice qui est égal envers tout le monde, on essaie de faire un système où tout le monde a les mêmes droits, etc. On essaie de faire ce que la société védique faisait parfaitement, mais en enlevant le Seigneur, et du coup, malheureusement, ça marche beaucoup moins bien. Et Prabhupada il dit, on a inventé plein de choses, on a inventé plein de ismes, le communisme, le socialisme, etc. Il dit, mais on n'arrive toujours pas à être heureux quand même. Et il prenait l'exemple à son époque, quand il était aux États-Unis, il y avait le président Nixon. Et on sait, il n'y a pas que lui, il y a plein d'autres présidents où il y a eu des scandales, ils ont des problèmes, il y a des choses qui ont été révélées sur ce qu'ils ont fait, etc. Et il dit, c'est plus possible maintenant, parce que c'est plus des personnes qualifiées, c'est juste des personnes qui ont de l'influence, et avec certains votes, ils arrivent à être élus. Mais même quand on voit les statistiques, on sait très bien que c'est pas représentatif. Lorsqu'on regarde les personnes qui sont élues au Parlement, ou les ministres, etc., il y a très très peu de personnes qui viennent des classes sociales plus modestes, comme les agriculteurs, etc. La majeure partie, c'est ce qu'on appelle l'entre-soi, c'est des personnes qui viennent d'une même classe sociale, leurs parents étaient déjà dans la politique, donc eux aussi, etc. Et ils sont pistonnés, etc. Et c'est pas vraiment représentatif de la population. Et donc, les Védas, normalement, dans la société védique, ça marche pas du tout comme ça. C'est les personnes elles sont dirigées dans différentes classes selon leur qualité. Et Prabhupada il explique que c'est selon leur karma, selon les gunas qui les régissent, et selon leurs activités passées. Tout le monde a une qualification différente, et selon sa qualification, pas selon sa naissance, ou selon sa richesse, ou si on connaît du monde, etc. C'est juste par rapport à notre qualification qu'on est posé dans une certaine situation. Et malheureusement maintenant, même ce système védique, il a été perverti, et c'est pour ça que en Occident, lorsqu'on parle de système de caste, tout de suite on dit c'est un gros problème, en Inde c'est une catastrophe, etc. Et oui, c'est vrai, c'est une catastrophe, parce que les hommes ont enlevé encore une fois le Seigneur, et ils ont juste essayé de se réapproprier le pouvoir. Parce que maintenant, lorsqu'on est dans une classe, lorsqu'on est brahmana, automatiquement on est brahmana. Lorsqu'on est politique, c'est presque sûr que notre enfant fera aussi de la politique, et tout ça, ça a été changé en fait pour garder le pouvoir, pour que les gens au pouvoir, ils gardent le pouvoir entre eux. Mais c'est pas du tout ce qui est écrit dans les Védas, c'est pas du tout comme ça que ça marche. C'est pas selon notre naissance qu'on a toutes ces qualités, c'est selon notre karma passé, selon nos activités passées. Et donc, n'importe qui
maintenant, malheureusement, on peut accéder au pouvoir. Et Prabhupada, il prenait cet exemple aussi lorsque les Anglais ont été sortis du coup de l'Inde, lorsque ils ont changé la politique en Inde, et lorsqu'il y a eu le premier ministre indien, qui s'appelait Nehru, bah malheureusement, même lui aussi, il y a ce qu'on appelle le népotisme, c'est le fait de nommer à des postes des personnes qui n'ont pas du tout les bonnes qualités, mais juste parce qu'on a un lien affectif, on a un lien familial avec eux. C'est ce qu'on appelle le népotisme. Et donc, il expliquait que même le premier, ils s'étaient vraiment battus pour que ce soit plus égal, etc. Et ben même lui, il avait nommé des personnes de sa famille dans des postes très élevés. Et même à l'époque, il y a beaucoup de personnes qui ne comprenaient pas pourquoi. Ils disaient, mais c'est pas juste, c'est pas égal. Et on sait que même, par exemple, en URSS aussi, il y a eu plein de problèmes comme ça, où c'est des personnes de la famille des dirigeants qui étaient nommés. Alors que normalement, le communisme, c'est tout le monde est égal, tout le monde a les mêmes droits, les mêmes ressources, etc. Et même dans ces mouvements-là où on dit non, on est tous égaux, etc., il y a ce problème aussi de népotisme. Et Srila Prabhupada explique, on revient à la même source, c'est parce qu'on pense que ça, c'est quelqu'un qui est lié à moi. Ça, c'est quelqu'un de ma famille, donc j'ai plus d'affection pour lui. Donc je fais des meilleures choses envers lui qu'envers mes autres citoyens, qu'envers les autres personnes. Je montre du favoritisme parce que je considère que cette personne-là, elle m'est chère, elle m'appartient, elle fait partie de ma famille, c'est mon sang. Et donc il dit, c'est encore le même souci. C'est pour ça que la vie spirituelle, ça se base vraiment tout de suite sur le début. On est une âme spirituelle et tout le monde est réellement égal. C'est pour ça que Srila Prabhupada, il disait aussi, souvent parce que c'était en vogue quand même à l'époque, le communisme, et donc il expliquait, nous, ce qu'on fait, c'est du communisme spirituel. Parce que c'est la même idée. C'est la même idée qu'on est tous égaux, on est tous une âme spirituelle, et on a tous un centre commun, qui est le Seigneur suprême. Et Prabhupada il explique, lorsque tout le monde a le même centre, lorsque tout le monde a le même but, alors là, il y a une harmonie. Mais si chacun on se crée notre centre, et on essaie de se battre juste pour nos avantages à nous, et juste pour protéger les membres de notre famille, les gens qui nous sont chers, ou les membres de notre parti, et qu'on se bat contre les autres personnes, bah malheureusement, ça crée des conflits. C'est inévitable. Donc c'est pour ça que la vie spirituelle, c'est pas juste pour être mieux, plus paisible, etc. Prabhupada explique le système des Védas, toute cette vie spirituelle-là, ça permet d'avoir une société parfaite. C'est vraiment possible. C'est pour ça qu'il a beaucoup parlé aussi du Varnashram Dharma, et il a essayé de faire des communautés où justement il y avait beaucoup ça qui était en place, parce qu'il avait conscience que le seul problème dans cette société, c'est qu'on a oublié Dieu. On est notre propre Dieu. Donc malheureusement, on essaie de exploiter les autres, parce qu'on se considère supérieur à eux. C'était intéressant, je discutais avec un ami, et il me disait que il connaissait quelqu'un qui était allé en Inde, et c'était un Américain, c'est cette personne-là, et donc il expliquait que même si c'était quelqu'un qui était intéressé par la spiritualité, etc., et donc il avait conscience qu'on est tous égaux, etc., il a dit que malgré lui, il s'était rendu compte que parce que là où il est arrivé, il avait plus d'argent que toutes les personnes aux alentours, et qu'il pouvait dormir où il voulait, aller manger où il voulait, etc., il s'est rendu compte que juste cette chose-là, ça lui avait inspiré un sentiment de supériorité, en fait. Parce qu'il c'était pas ce qu'il voulait, mais il se rendait compte qu'il avait plus de pouvoir que les autres, il avait plus d'argent, et donc il s'est rendu compte que ça commençait, son faux ego, ça commençait à se faire sentir supérieur à toutes les personnes qui avaient autour de lui. Et donc c'est ça le problème du faux ego, c'est qu'il est extrêmement subtil. Même si on dit, bah non, même moi je suis un spiritualiste, etc., je suis des principes, etc., le faux ego, les Goswami expliquent, c'est la dernière chose qui nous identifie à ce monde matériel et à ce corps. Et donc même lorsqu'on est spiritualiste, c'est pas qu'on est sain et sauf de ce problème-là qui est pratishta, l'adoration, le respect, etc. Il faut toujours faire très attention, et à n'importe quel moment, on sait que notre mental, il peut reprendre le dessus. Et même si ça prend des formes plus subtiles, comme ça expliquait que le fait de vouloir recevoir l'adoration, c'est vraiment le dernier obstacle pour réaliser qui on est réellement, pour réaliser qu'on n'est pas ce corps-là, ce corps matériel. Et bien même pour des spiritualistes, il faut faire attention à ce point-là, parce que à n'importe quel moment, ça peut être à cause de notre âge, parce que ça fait très longtemps qu'on est un dévot, du coup on se dit, bah lui c'est un nouveau, donc il n'a rien à m'apprendre, il ne peut pas me parler comme il veut, de toute façon moi je sais plus que lui, etc. Ou si on a plus d'argent, comme c'est arrivé pour cette personne-là, ou si on a plus de responsabilités aussi, on peut commencer à s'enorgueillir, ou si on a plus de qualité aussi. C'est pour ça qu'on le répète souvent, mais
toutes nos qualités, c'est juste le Seigneur suprême qui nous les prête pendant un moment. Si on sait très bien chanter, si on sait très bien parler ou faire un service en particulier, on peut avoir cette tendance-là à s'enorgueillir, se dire moi j'arrive à faire ça, moi je peux faire ça. Mais le Seigneur, à n'importe quel moment, il peut retirer cette intelligence. Et là, on va se retrouver bête parce qu'on ne saura plus quoi dire, on ne saura plus quoi faire. Alors qu'avant, ça marchait très très bien. On se dit, mais pourquoi j'y arrive plus, c'est bizarre. Mais c'est juste le Seigneur qui a repris cette intelligence-là. Donc c'est pour ça qu'en Vaishnav, peu importe ce qu'il arrive à faire, il dit toujours, c'est la volonté du Seigneur, c'est la volonté de ma filiation spirituelle. Il ne prend pas d'y répéter ça souvent. Lorsque les dévots le glorifiaient, il dit, vous avez fait tellement de choses en tellement d'années, en tellement peu d'années, etc. Et il disait toujours, non, c'est la miséricorde de mon maître spirituel. C'est juste la miséricorde de mon maître spirituel. C'est pas moi qui ai fait toutes ces choses-là. Donc un véritable dévot, puisqu'il a pleinement conscience qu'il est une âme spirituelle, il a conscience que le Seigneur existe, et il voit ce que le Seigneur fait dans sa vie, il se rend compte que tout ce qu'il arrive à faire, c'est pas par lui, c'est pas par sa propre puissance. Et c'est pour ça que plus un dévot il progresse, plus il devient humble. Et lorsqu'on le glorifie, il n'aime pas ça. Plus il est glorifié, plus ça le perturbe, ça le dérange. On voit ça dans les grands Vaishnavas. À chaque fois, il refuse l'adoration. Comme Gurudev il répète souvent cette histoire. Lorsque Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, il avait été invité à parler, il était déjà très âgé, il ne pouvait pas se déplacer par lui-même. Donc les dévots l'avaient mis sur l'asana, et donc ils lui ont demandé de parler devant tout le monde. Et il s'était mis à pleurer, il avait dit « C'est parce que je suis infirme que vous m'avez mis ici, et maintenant je ne peux plus partir. Mais je ne suis pas qualifié pour parler. Mais vous m'avez forcé, vous m'avez placé ici, et maintenant je dois parler. » Donc c'est ça, un grand Vaishnav, c'est pas qu'il dit laissez-moi la place, laissez-moi l'asana, je vais parler mieux que vous, etc. À aucun moment il pense ça, parce qu'il a pleinement conscience que toutes ses qualités, c'est dû au Seigneur suprême. Et à l'inverse, lorsqu'on n'a pas conscience que Dieu existe, ou lorsqu'on ne veut pas croire en Dieu, on pense que toutes nos qualités, c'est à nous, elles sont à nous. C'est nous qui les avons développées, c'est nous qui les avons acquises par notre propre puissance. Donc lorsqu'on a fait quelque chose, on est fier, on dit c'est moi qui l'ai fait. Alors que pourtant, comme on l'expliquait au début, Krishna il dit à Arjuna dans la Bhagavad Gita, l'âme elle n'agit pas du tout dans ce monde. À aucun moment elle n'agit. Elle pense qu'elle agit, elle pense qu'elle fait des choses, mais c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout elle qui agit. Et donc un dévot, lui, il est situé dans cette connaissance-là. Le Seigneur, il lui a enseigné cette chose-là. Donc il a conscience que c'est pas du tout lui qui agit. À n'importe quel moment, le Seigneur peut l'utiliser pour faire quelque chose d'incroyable, d'absolument incroyable, comme ce qui s'est passé avec Srila Prabhupada. En 10 ans, il a ouvert plus de 100 temples dans le monde entier. C'est absolument incroyable. Et à l'inverse, à n'importe quel moment, il peut reprendre cette chose-là, si c'est plus le moment ou si quelqu'un s'enorgueillit trop. Alors le Seigneur, il peut aussi faire, c'est juste dans le but d'aider ce dévot, évidemment, c'est pas juste pour le punir, c'est pour l'aider à développer la bonne conscience. S'il voit que quelque chose n'est pas bon pour lui et que ça commence à le faire qu'il s'enorgueillisse, alors là, le Seigneur, il peut retirer cette qualité. Et comme ça, le dévot va se dire, ah ouais, je pensais que c'était moi qui avais fait tout ça, c'est moi qui avais toute cette intelligence, mais je vois que là, par moi-même, là, je vois que je me suis livré à moi-même, et là, je vois que j'arrive plus du tout. Et donc là, le dévot, il se rectifie, et ensuite le Seigneur, il est satisfait. Donc c'est pour ça que parfois, un dévot il peut avoir beaucoup d'argent, ou certains sont toujours très très pauvres, certains sont très intelligents, ils apprennent plein de versets, etc. Et d'autres, ils n'arrivent pas du tout. Mais il faut toujours avoir conscience que c'est le Seigneur qui accompagne ces personnes-là. Si le Seigneur il voit qu'une personne, elle peut manipuler beaucoup d'argent, il n'y aura pas de souci. Elle peut avoir beaucoup d'intelligence et être adorée, il n'y aura pas de souci. Alors il peut lui laisser faire ces services-là. Mais s'il voit que s'il sait que pour quelqu'un, si je lui donne cette position-là, ça va être un problème pour lui parce qu'il va s'enorgueillir, ça va être un souci dans sa vie spirituelle. Donc le Seigneur, par amour pour nous, il nous enlève cette chose-là. Donc des fois c'est difficile à comprendre pourquoi on passe par différentes phases, mais il faut toujours avoir cette foi-là que le Seigneur c'est notre meilleur ami, donc tout ce qu'il veut, tout ce qu'il met en place dans notre vie, même si ça pourrait paraître très difficile au début, c'est pour nous aider. C'est juste dans le but qu'on se développe spirituellement, qu'on développe plus notre relation avec lui. Donc c'est pas évident, évidemment, mais c'est pour ça qu'on a les Vaishnavas aussi qui sont là, le maître spirituel. Et lorsqu'on comprend pas quelque chose, on dit je comprends pas, il m'arrive ça en ce moment et je vois pas pourquoi. On peut lui demander et lui il va nous éclairer. Il va nous dire c'est parce que le Seigneur il veut t'aider à faire ça. Oui, il voit que ça en ce moment c'est pas bon pour toi, donc il t'a enlevé cette chose-là. Et après on peut comprendre et après on peut accepter. Et après on pourra remercier le Seigneur, dire oui c'est vrai, tu avais raison, c'est mieux de cette manière-là, c'est mieux comme tu le désires. Donc voilà, on va terminer ici. Shrimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Gaur Premanande.